Je suppose que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu débutes sûrement sur Anime Fighting Simulator X. Toujours plus long le nom du jeu, hein. Et tu sais pas forcément par où commencer, je suppose. C'est pourquoi cette vidéo va te faire un petit guide pour bien commencer le jeu, jusqu'à 1 milliard de power du coup sur le jeu. Donc si t'as plus de 1 milliard de stats sur le jeu, bah en vrai, cette vidéo va pas trop te servir, mais bon. Je vais faire un récap de tout ce qu'il faut faire pour monter vraiment le plus vite, sachant que je suis à 211 milliards du coup en moins d'une journée. Donc je vais te faire un récap de comment j'ai fait et d'après moi qu'est-ce qui est le plus efficace, etc. Je vais vraiment couvrir un peu tout ce qui est à faire sur le jeu, quoi. Donc déjà quand vous commencez le jeu, il y a un truc essentiel à faire, c'est essayer de faire toutes les quêtes principales avec le PNJ au spawn. Donc en faisant les quêtes principales, il va vous donner tout ce qui est compétences d'épée, compétences tout court avec le chakra, etc. Donc c'est giga important, sachant que ça vous rapporte un peu d'yen, donc c'est très important et surtout que vous en aurez besoin forcément pour avoir des épées plus puissantes plus tard. Du coup vous allez spammer les quêtes principales jusqu'à une certaine quête. Vous allez spammer ces quêtes jusqu'à qu'ils vous demandent d'aller taper 5 personnes dans la ville du coup. Et en même temps vous allez parler à Endeavor, donc Inferno, pour prendre la quête des thugs, comme ça en même temps vous allez farmer 2 quêtes en même temps et vous allez avoir 100 yens du coup. Donc pour les gros débutants, hein, je rappelle que à quoi servent les yens, c'est surtout pour tout ce qui est multiplicateur de farm, c'est très important, surtout en début de partie, vous allez voir que ça va très vite, donc profitez-en. Du coup, quand vous acceptez la quête, du coup, vous allez taper les 5 thugs, du coup, tac, ça allait vite. Vous allez donc recevoir 100 yens et vous allez aussi accomplir la quête qui a été donné par j'ai oublié son nom, par le PNJ du spawn du coup, et vous revenez vers lui, etc. et pam, vous l'avez. Dès que vous serez à peu près à ce stade du jeu, c'est-à-dire vraiment normalement ça doit prendre même pas 10 minutes, ce que je vous conseille de faire après, c'est d'aller voir un peu sur toute la map parce qu'il y a des PNJ un peu partout en gros. En gros, ils vous donnent un peu des quêtes qui sont plutôt faciles à faire puisque vous les faites sans vous rendre compte, juste en farmant. Et ça vous donne 2000 yens, donc ce qui est vraiment très intéressant dès le début du jeu, quoi. Comme autre exemple aussi, il y a Jiraiya qui est sur un côté de la map. Et il y a aussi Spade aussi sur un autre côté de la map. Mais lui, vous allez débloquer un tout petit peu plus tard. Et avec tout ça, vous allez avoir assez pour améliorer vos multiplicateurs du coup. À partir du moment où vous allez débloquer le Rapid Punch, je vous conseille de faire un truc si vous vous sentez assez skillé sur le jeu. C'est d'aller revoir Endeavor en fait, et d'aller lui prendre la quête du Nomu en fait. Et c'est pas si compliqué que ça de tuer le Nomu en début de jeu, faut juste être un peu skillé et en vrai, ça le fait. Dès que vous l'avez tué, du coup, vous revenez voir Endeavor et il va vous passer 500 yens. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce genre de quête en fait, vous pouvez les répéter vraiment très rapidement. Regardez, voilà, j'ai attendu même pas 10 secondes et je peux refaire la quête directement pour retuer un Nomu. Alors ce que je vous conseille aussi de faire, c'est quand même de prendre un champion au spawn. Parce que en gros ça vous donne des stats bonus qui se farment H24 en fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que votre champion, il reçoit également les multiplicateurs de zone. Donc ça se farme plutôt bien. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est avec 5000 Shikara, donc les cristaux violets, c'est de prendre un stun du coup. Un stun qui va vous donner en gros des attaques bonus, un peu comme un alter du coup, que vous pouvez également récupérer plus tard. Et franchement, c'est pas trop mal, même si quand même les alters sont quand même mieux. En avançant un peu plus dans les quêtes, du coup, vous allez avoir les flammes d'Endeavor en monture du coup, et vous pourrez traverser un peu toute la map. Et vous allez débloquer des nouvelles zones qui vous permettront de farmer encore. Les zones que vous allez explorer dans l'ordre, du coup, ça va être le désert de Naruto, l'île de glace du coup pour One Piece, l'île des araignées du coup pour Demon Slayer, l'île de la reine de sel pour Dragon Ball, le volcan encore pour Dragon Ball, et en tout dernier du coup Emacha du coup. Prend quand même pas mal de temps à farm malheureusement. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas trop aller dans le désert, sauf pour la quête principale, puisque le PNJ de l'île ne donne pas de quête pour un boss, et c'est plutôt long à farm du coup. Donc ce que je vous conseille de faire directement, c'est d'aller à l'île de One Piece, et de farm le Yeti, puisque en gros, comme Endeavor, un PNJ va te donner des quêtes pour farm le Yeti. Et si vous êtes plutôt débrouillard, vous pouvez le faire très tôt en fait. Comme Endeavor, vous allez revoir du coup le PNJ qui donne la quête. Je suis désolé, je n'ai pas vu One Piece donc je ne connais pas le perso. Et voilà, ça vous donne encore des yens. Dès que vous vous sentez chaud, du coup, vous allez faire la même avec le démon de flèche du coup dans Demon Slayer. Dès que vous allez avoir 1 milliard de power, du coup, ce que vous allez faire aussi, c'est aller sur l'île de Dragon Ball et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez taper le boss pour 5000 yens. Et ce que je vous conseille à partir de là, c'est d'utiliser enfin vos bonus, boosts en gros, qui se trouvent dans la boutique. Et normalement, vous en avez plein d'offerts, grâce notamment aux achievements, du coup, vous allez recevoir plein de boosts. Donc si en plus vous utilisez un bonus de yen, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vos daily quests, normalement, que vous allez faire, vous allez claim, et ça va vous faire du coup, regardez, 1 x 2 en yens. Au lieu de prendre 10 000 du coup par quête, vous allez récupérer 20 000. Voilà, en théorie, je pense que j'ai fait le tour. Alors bien évidemment, cette vidéo risque de ne plus être efficace dans quelques mois après plusieurs updates, puisqu'en effet, le jeu fait des updates apparemment.
Enfin bon bref, j'espère que j'ai été très efficace pour vous montrer du coup comment farm rapidement jusqu'à 1 milliard. Si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est la toute première vidéo de la chaîne. Je risque d'en faire d'autres du coup sur ce jeu ou d'autres jeux d'animé sur Roblox. Et du coup, ciao bye.